Jean-François a disparu. Il avait entrepris un fabuleux voyage. Parti du Québec en Amérique du Nord, il s'était envolé vers l'extrémité de l'Amérique du Sud. Et là, il s'était embarqué à bord d'un navire pour une croisière vers les eaux glacées de l'Antarctique, le pôle Sud, complètement à l'autre bout du monde. Hélas, avec le réchauffement climatique, la banquise se désagrège. Le navire a heurté un iceberg. Il a fait naufrage. Les secours sont accourus. Mais on n'a pas retrouvé Jean-François. On croit qu'il est tombé en mer. Dans les eaux glaciales, est-ce qu'il s'est noyé? Tout le monde le croit. Tout le monde le croit mort. Mais peut-être a-t-il réussi à atteindre la côte, à atteindre une des fissures qui s'enfoncent dans les profondeurs glacées du continent, sous la glace. Car on sait, et c'est vrai, que sous la calotte polaire antarctique se trouvent des lacs et des rivières, encore à l'état liquide à cause de la chaleur qui s'échappe des profondeurs. Ces lacs sont isolés du monde extérieur depuis des milliers d'années. Et plusieurs projets de recherche, actuellement, tentent par des forages d'atteindre ces lacs mystérieux. Justement, dans l'une de ces stations de recherche, on vient de capturer une bête étrange. Un animal inconnu, un hybride, qui ressemble un peu au diable de Tasmanie, une espèce menacée, que l'on connaît mieux peut-être par sa représentation dans les dessins animés. À moins que ce soit un descendant d'une espèce disparue, le thylacine, qui a jadis été exterminé par les êtres humains. Car cette bête qui a été capturée porte une écharpe, l'écharpe de Jean-François. Son amie, Juline, la lui avait offerte avant le départ. Elle reconnaît les initiales JF, Jean-François, et Juline. Mais sur le foulard, il y a aussi une inscription qui a été tracée en lettres de sang. SOS, stop, et un curieux symbole. Juline est convaincue que Jean-François est encore vivant. Et elle va remuer mer et monde pour tenter de le retrouver et de le sauver.